Salut, aujourd'hui on est à Kanazawa et on va aller ce matin au Kenmokuen qui est considéré comme l'un des plus beaux et des plus grands jardins du Japon. Et ensuite nous allons marcher un peu autour pour arriver au quartier des geishas et au quartier des samouraïs, voilà. Allez, je vous emmène! Depuis la gare, je me suis rendue à pied au Kenmokuen et au château de Kanazawa. Cela met environ 15-20 minutes, mais il est aussi possible de prendre un bus qui s'arrête aux principaux spots touristiques. Le chemin est simple, mais n'ayant pas un sens de l'orientation très aiguisé, un gentil papy japonais m'a accompagné jusqu'à ma destination sans broncher. Le château de Kanazawa a été construit en 1583 par le clan Maeda. Il fut de nombreuses fois détruit et reconstruit suite aux guerres et incendies. Lors de sa première reconstruction, après l'invasion japonaise de la Corée, pour renforcer sa fonction défensive, des douves sont creusées tout autour de l'édifice. La visite de l'intérieur du château est payante, mais vous pouvez acheter un billet combinant la visite du château et le jardin Kenmokuen qui se trouve à 2 pas de là. Lorsque je déambule dans le château, de nombreux panneaux et reconstitutions m'expliquent le rôle du château et ses particularités architecturales. Comme le gouvernement central de la province de Kaga résidait ici, le rôle de ces édifices était de protéger le palais Ninomaru où vivait le seigneur féodal. Le rôle du long entrepôt, appelé Nagaya, était à la fois la défense et l'entreposage. Les 2 tourelles, appelées Yagura, étaient utilisées pour ranger les armes et comme poste de guet. Lors de mes excursions, que ce soit à Kanazawa ou Himeji, j'ai croisé beaucoup de scolaires, et je trouve que les uniformes rajoutent une touche de vie, bien à l'image de la société japonaise. En effet, les attitudes des élèves envers leurs professeurs relèvent parfois du rituel et peuvent nous sembler complètement décalées à nous petits Européens. Après m'être débarrassée de mon sac à dos dans un casier, me voilà en route pour le Kenmokuen. L'entrée que j'ai empruntée était très plaisante car il faut longer des échoppes traditionnelles qui vendent des souvenirs et des sucreries et qui font restaurant à l'étage. C'est donc l'endroit parfait pour flâner et déguster un bon hanami dango pour quelques yens.
Kenrokuen est un magnifique jardin de 11 hectares situé à 3 minutes du château de Kanazawa. La famille Maeda, qui régissait le clan Kaga, s'est occupée du jardin de génération en génération. Ce jardin a été appelé Kenrokuen, ce qui peut se traduire jardin des 6 vertus, car celui-ci possède les 6 attributs pour former le paysage parfait. En effet, il lie l'espace et le confinement, l'artifice et l'authentique, mais aussi les points d'eau et les panoramas. Ce jardin est tellement réputé pour ses paysages que de nombreux jeunes mariés viennent s'y faire photographier. C'est donc une bonne occasion pour pouvoir observer les tenues traditionnelles. Une fois sortie du jardin, je suis passée par le marché couvert que m'avait conseillé le monsieur que j'avais rencontré plus tôt. J'ai continué ma route vers le quartier des samouraïs et des geishas. Vous pourrez bientôt les découvrir, mais sur mon blog cette fois-ci.